voudrais poser une question à Jacques Vergès, non pas à l'avocat, mais à l'homme libre et engagé, bien que les deux ne soient pas véritablement dissociables. Imaginons que en Libye, il n'y eut pas eu d'intervention française, pas d'intervention occidentale, et qu'on se soit trouvé dans la configuration de celle de la Tunisie ou de l'Égypte, et que Kadhafi eût été réprouvé par une bonne partie de son peuple. Est-ce que vous auriez pris parti favorablement pour une bonne partie de son peuple, ou est-ce que vous auriez soutenu le pouvoir du colonel Kadhafi? Écoutez, nous, notre position est simple. D'abord, c'est aux gens de régler leurs problèmes. Quand en Tunisie, ils chassent Ben Ali, nous sommes du côté de la population. D'accord. Quand en Égypte, ils chassent Moubarak, nous sommes du côté de la population. Et si c'était un mouvement populaire qui avait chassé Kadhafi, réel, on aurait dit bravo. D'accord. Mais là, nous sommes en plein... Non, mais je voulais savoir, pour que ça soit bien clair. Nous ne défendons pas les gens en place. Seuls nos dirigeants défendent les gens en place. Quand Ben Ali est menacé, on lui propose l'aide de la police française, à condition de pouvoir négocier l'achat d'un petit pavillon à un bon prix. Et Kadhafi en France, lorsqu'il se déplace à Paris, par Nicolas Sarkozy, il y a plusieurs années. Les principes, vous le rappelez, Jacques Vergès, au début de votre ouvrage, c'était bon, le principe qui animait en principe toute la politique étrangère de la France. Et du monde. Et du monde classique. Le respect de la souveraineté des États. Voilà. On reconnaît des États, on ne reconnaît pas des gouvernements. Des gouvernements. Donc il ne s'agit pas de soutenir tel ou tel régime. Parce qu'il a une gueule, ce type a une gueule qui ne me revient pas, je vais faire la guerre. Voilà. Ça n'existe pas. Vous écrivez ceci, c'est le principe de non-ingérence de la charte de l'ONU qui doit beaucoup à la France. Ce principe inspirait encore notre représentant en 1979. Du temps de Giscard. Du temps de Giscard, donc. Quand, à l'ONU, il s'opposait à l'intervention vietnamienne visant à faire tomber le régime Khmer Rouge. Deux points, ouvrez les guillemets. C'est donc notre représentant à l'ONU qui parle. Et qui devait être François Poncet. Probablement, oui, à l'époque. L'idée selon laquelle l'existence d'un régime détestable pourrait donner un fondement à une intervention extrême et légitimer son renversement par la force est extrêmement dangereuse, car elle aboutirait à la limiter, à remettre en cause l'existence même d'un ordre international, en faisant dépendre du jugement de ses voisins le maintien de tout régime. C'est l'évidence même. Voilà. N'assiste-t-on pas à une westernisation progressive de la vie internationale? Westernisation menée par les puissances occidentales, oui, en tout cas. Oui, c'est certain. Mais avec cette observation, c'est que l'Occident a les moyens de détruire, il n'a pas les moyens de reconstruire. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est grave. Moi, quand j'étais enfant, à l'île de la Réunion, il y avait deux empereurs d'Annam, Zuitan et Tantai, qui avaient été renversés, parce que leur gueule ne plaisait pas aux résidents. Ils avaient été remplacés par Baodaï. Mais l'ordre continue à régner. Tandis qu'aujourd'hui, quand on chasse Gbagbo, c'est le bordel, c'est le massacre de Douékoué, où 700 personnes sont massacrées par les forces républicaines de Côte d'Ivoire, commandées par Ouattara. Aujourd'hui, en Libye, c'est cette population de Sirte qu'on est en train de faire mourir de faim et de manque de médicaments. Oui, mais alors on risque de vous opposer, là aussi, si on se fait l'avocat du diable. Je sais que vous connaissez un petit peu la question, puisque vous-même aviez intitulé La beauté du crime, et vous étiez mis vous-même dans la peau du diable. On risque de vous dire, est-ce que Jacques Vergès, vous ne préférez pas une injustice à un grand désordre? Parce que finalement, les grands désordres qui ont été fomentés par les puissances occidentales, elles sont terrifiantes, mais les injustices de certains régimes le sont aussi. Alors, mais les grands désordres sont encore plus terribles qu'une injustice. Alors voilà, c'est ce que je voulais savoir. Et là, je ne me réfère pas... Là, vous allez contre la rhétorique occidentale. À un imam, mais à Goethe. Oui. Bon, maintenant, Goethe contre Lévi d'Arabie, qu'est-ce que vous voulez, je choisis Goethe. Oui, on est quelques-uns comme ça. Même si c'est un Bosch. On comptait avoir, c'était ce que Lévi d'Arabie disait, un régime qui va reconnaître Israël. Rappelez-vous sa déclaration. Et alors, un régime qui va reconnaître Israël, c'est des islamistes. Le cadavre bouge encore, mais il n'y en a plus pour longtemps, puisque que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Irak et aujourd'hui en Libye, la situation qu'on va laisser en partant sera 10 fois plus chaotique, 10 fois plus dangereuse. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, en Libye, on est en train de créer une immense zone grise qui sera moitié mafieuse, moitié islamiste. Écoutez, citons les villes. Bagdad, Kaboul, Mogadiscio,
Abidjan, Ouais. Tripoli. Voilà. Ouais, ouais. On est allé là-bas apporter la civilisation, celle de M. Takedine Ouais. De M. et Bourgi. de M. Bourgi. Ou de M. Balkany. Oui, Aussi. bon. Et aujourd'hui, et en fait, on a créé le chaos. Et un chaos qu'on ne maîtrise plus. Et le danger, c'est que ce chaos en Afrique, vous avez l'Algérie qui est visée, mais vous avez les pays limitrophes, le Tchad, la République centrafricaine, Le Mali. le Mali, Le Soudan. le Soudan, le Niger. Et Bon. même plus bas, enfin la RDC, etc. Hein? Même plus bas, même en Afrique noire. Hein. Oui, Oui, oui. Question un peu polémique, mais où on redescend un petit peu, si j'ose dire, de niveau. Mais je m'interrogeais sur les prises de position des uns et des autres depuis plusieurs semaines et plusieurs mois sur la question libyenne. Et j'ai été étonné, et je pense que vous l'avez été aussi peut-être, par les prises de position d'Hubert Védrine et de Jean-Pierre Chevènement qui ont soutenu les bombardements occidentaux sur la Libye. Est-ce que vous avez une explication, eux qui étaient d'habitude, pas systématiquement, mais d'habitude, défavorables au droit d'ingérence? j'ai aucune explication, sauf que nous avons notre monde politique. Il est rabougri, il est atomisé. Et il est capable de nous réserver les surprises, mais pas les meilleures, mais les pires. On sait des gens suivistes. Bon. Et ceci donc, mais ceci c'est l'écume. Parce que nous sommes dans une crise de notre société. Prenez les hommes politiques. Vous aviez un jour un type qui s'appelait De Gaulle. Celui qui se prétend son héritier s'appelle Sarkozy. Le géant et le nain. Vous aviez des socialistes, je ne suis pas partisan du socialisme démocratique, mais leur dirigeant c'était Léon Blum. Il avait une stature. Bon. Aujourd'hui, c'est Martine Aubry. Bon, et c'est Ségolène Royal. Bon, vous aviez, sur le plan intellectuel, vous aviez un débat entre Sartre et d'autres personnes. Qui a remplacé Sartre? Finkielkraut. Vous aviez un écrivain d'aventure politique, c'était Malraux. Qui l'a remplacé? Lévy d'Arabie. C'est la chute complète. Oui. Maître Vergès, pourriez-vous expliquer à nos auditeurs, car c'est une partie importante de votre ouvrage, vous étayez à la fin de votre ouvrage une traduction du chef de l'État Nicolas Sarkozy devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Sur quel fondement juridique pouvez-vous étayer cette Alors le fondement est cette simple. tentative de Le fondement est simple. Les décisions de l'ONU autorisées à empêcher les troupes de Kadhafi de tuer les gens à Benghazi et n'autorisaient pas l'armée française et l'OTAN à bombarder des établissements civils dans la partie qui était contrôlée par Kadhafi. Kadhafi ne menaçait pas de détruire les gens à Tripoli et de bombarder des hôpitaux, des écoles. Donc ça s'appelle des crimes contre l'humanité. Et en France, il y a la Constitution qui prévoit qu'on ne peut pas poursuivre le chef de l'État pour des actes de relevant de son pouvoir. l'article 68. Mais à force de parler de droits de l'homme, on s'est pris les pieds dans les droits de l'homme. On a inclus dans la Constitution les principes de la Cour pénale internationale qui autorisent la poursuite contre les chefs d'État, voire Milosevic et compagnie. À ce moment-là, on peut poursuivre, mais on a pris une dernière barrière, ça dépend des procureurs. Les procureurs, comme on le sait, sont indépendants, puisque Mme Rachida Dati disait « je suis le chef des procureurs ». Bon. Mais si M. Sarkozy ne passe pas, malheur pour lui. Les procureurs ne sont plus à ses ordres. Et alors à ce moment-là, cette plainte va tenir. C'est ça. Donc, c'est un peu l'arroseur arrosé, en somme, puisque jusque-là, les gouvernements, enfin, toi, le gouvernement français se servait de la Cour pénale internationale pour poursuivre tous les chefs d'État qui ne lui plaisaient pas, en somme, pour les agréger. Or, vous avez trouvé qu'on peut à partir des principes, à partir des en France même. Poursuivre en France même. Et nous avons eu une plainte en France contre M. Ouattara pour le massacre de Douekoué. C'est ça. Ah oui, et ça c'est effectivement... Parce que vous savez, on accuse Mme Martine Aubry, dans une émission récente à Canal+,
attaque Roland Dumas, et moi surtout Roland Dumas, et à propos des crimes de Gbagbo. Il nous reste 30 secondes, même Oui, pas. malheureusement, Gbagbo n'est pas poursuivi pour l'instant. Par contre, M. Guérini est accusé d'association d'un malfaiteur, elle est bien là-dessus. C'est les 2 points de mesure.